Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, chers collègues. Comme pour le texte de la première lecture, nous émettons des réserves et pas mal d'incompréhensions, je dois vous dire, sur le texte issu de la commission mixte paritaire. Sur le fond, nous entendons parfaitement qu'il y ait besoin de légiférer. Les activités d'intermédiation se sont fortement développées ces dernières années, sans pour autant que la législation s'adapte ou que les moyens matériels existent pour la contrôler. Pour autant, nous pensons que les solutions proposées dans ce texte ne répondent pas aux enjeux et tendent plutôt à complexifier la situation actuelle. Alors qu'aujourd'hui, les courtiers en assurance et en opérations bancaires doivent s'inscrire au registre de l'ORIAS pour exercer et peuvent ensuite faire l'objet de contrôles par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution, le texte propose l'instauration d'une nouvelle strate qui viendra s'insérer entre les deux autres, les associations professionnelles agréées. L'adhésion à ces associations sera obligatoire pour que les professionnels puissent exercer, à l'exception, toutefois, des acteurs étrangers intervenant sur le marché en libre prestation de services pour lesquels l'adhésion, elle, sera facultative. Dès cette étape, un premier problème se pose. Le dispositif sort du champ de la régulation une partie des acteurs, a fortiori ceux qui posent potentiellement le plus de problèmes et pour lesquels il est encore plus difficile d'exercer le contrôle. Au-delà de l'adhésion à la carte, pour certains, et de la rupture d'égalité qu'elle peut créer, le rôle des associations professionnelles demeure toujours relativement flou. Il n'est d'ailleurs pas clairement explicité dans le texte puisque de nombreuses dispositions devront être fixées par décret, ce qui renforce l'incertitude sur le fonctionnement du dispositif. Les associations ne reprendront pas la mission de contrôle sur place et sur pièce, qui restera la prérogative unique de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il semble plutôt que l'association exercera une sorte de contrôle ex ante lors de l'adhésion sur des éléments déclaratifs que le professionnel aura bien voulu fournir. Une procédure qui ressemble fortement, vous en conviendrez, à celle qui existe déjà pour l'ORIAS. À l'heure actuelle, force est de constater que nous n'avons pas été convaincus de l'efficacité d'une telle architecture, notamment en ce qui concerne l'articulation entre les associations d'une part, l'ORIAS et la CPR d'autre part. Alors que cette dernière exprimait les difficultés qu'elle rencontre pour contrôler les professionnels, cette proposition de loi ne semble apporter ni stratégie ni moyens supplémentaires. En revanche, elle crée une adhésion obligatoire à une association, sorte de deuxième enregistrement qui nous semble bien inutile, voire même contre-productif. Alors que vous faites de la simplification l'alpha et l'oméga de vos politiques, souvent pour justifier des politiques de dérégulation, en particulier lorsqu'il s'agit de fiscalité ou de droit du travail, en matière de contrôle des assurances et des opérations bancaires, vous prenez le chemin inverse en complexifiant. Il existait en effet une architecture alternative simple, déjà évoquée lors de nos travaux en commission. Il aurait été possible, d'une part, d'étendre le rôle de l'ORIAS afin qu'elle puisse initier lui-même le contrôle ex ante sur les bases déclaratives que vous souhaitez mettre en place avec les associations. D'autre part, vous auriez pu renforcer les moyens de la CPR afin d'accroître ses capacités de contrôle sur la base du registre de l'ORIAS. Alors, pourquoi cette solution alternative n'a-t-elle pas trouvé grâce à vos yeux? Après avoir écouté les débats ici et au Sénat, nous n'avons toujours aucune réponse sur ce point. Vous pourrez d'ailleurs constater, Madame la rapporteure, que cette incompréhension n'est pas propre à notre groupe, mais qu'elle est partagée sur de nombreux bancs. Les explications que vous avez fournies sont restées vagues. Nous ne pouvons même pas nous baser sur une étude d'impact qui aurait pu ou dû justifier les choix entre les différentes alternatives, puisque cette étude d'impact n'existe pas. Les quelques évolutions au Sénat sur le démarchage téléphonique et sur le renforcement du rôle de l'ORIAS ne saurait modifier le vote que nous avions déjà émis lors de sa première lecture, c'est-à-dire une abstention. Je vous remercie. Je vous remercie.